À l'origine effectivement du festival, je dirais deux choses. Des certitudes et une rencontre. Les certitudes, ce sont celles d'un Villard, d'un Vitez. Si l'on ne va pas à la culture doit aller à ces quartiers ou populations qui, pour des raisons plus symboliques qu'autre chose, hésitent à franchir le pas. Les habitants attendent, savent qu'au mois de février, il va y avoir Oups. On ne se pose même pas la question de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme spectacle, c'est Oups. But this year we will also go to Seattle in USA and to Indonesia, Jakarta in November. So that's an exciting year for us. Sometimes there's also a year where we tour in Europe, but this year will be with very long journeys. Moi, je me définis en tant que comédien marionnettiste. Parce que le travail de la compagnie s'articule autour... on explore souvent le rapport entre le manipulé, c'est-à-dire la marionnette, et le manipulateur. C'est pour ça qu'on ne travaille pas de marionnettes traditionnelles. On n'a pas de tradition. À chaque spectacle, un nouveau type de marionnette. Si ce sont là ses vertus, elle est encore plus vertueuse que ça. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean. Enchanté. Bon, laisse-la un peu tranquille maintenant parce que tu vas la mettre mal à l'aise. C'est vrai que j'ai fait de bonnes rencontres. J'ai rencontré Joël Pomera, et puis toute une équipe de metteurs en scène au départ avec qui j'ai joué. Et du coup, bon voilà, on a fait nos armes ensemble, un peu, on a découvert plein de choses ensemble et c'était très bien, quoi. Oui, parce qu'elle avait des cheveux. Mais du coup, on voit des gens qui viennent au théâtre qui viendraient jamais sinon. Et ça, par contre, c'est très touchant. On est là à 2 mètres d'eux, il y a un vrai contact. J'aime bien rompre ces... voilà, toujours jouer dans les mêmes lieux. Non. Il ne sait pas si c'est la description de ce qui l'attend le lendemain qui lui fait plus peur que cette sensation qui rentre déjà en lui. On voit des spectacles de formes différentes. Ce sont des spectacles très variés. Légers comme une plume, qui ne font pas le poids face à ceux qui te cassent le crâne comme une enclume. Ceux qui laisseront un arrière-goût de menthol à ton mental. Moi, le slam, je le vois dans un triangle, en fait, où tu as la poésie, le rap et le théâtre, en fait. Et c'est un point au milieu, et suivant la personne qui le pratique, ça va approcher plus ou moins d'un angle ou d'une barrette, quoi. J'avais envie de découvrir un peu le théâtre parce que c'est un univers que je connais pas bien. Donc voilà, je me laisse un peu entraîner par les bus. Je sais pas, le théâtre c'est intéressant, je vais pas souvent et là c'est un moyen de découvrir. J'ai participé l'année dernière, la journée bus, c'est comme ça que j'ai connu Oups. Un festival éclaté comme ça sur le plus grand nombre de quartiers, avec l'idée du car qui est très très bonne, et puis l'idée du repas. La spécialité rayonnaise, typiquement de la Réunion, rougail saucisse, goji, haricots. Pour ce prix-là, ça vaut le coup. Très bien. Non, alors là, même une journée comme ça, avec le repas et tout, franchement, c'est quand même... c'est relativement, contrairement les autres tarifs qui sont tout à fait corrects. Hein. C'est pas vrai. T'as pas vu mes dents? Tes dents? Merde, j'ai oublié de les remettre. Ah mais c'est tout ça que tes lèvres étaient molles. Je les ai laissées sur la table ce matin, à moins que j'ai... Je pense qu'il faut continuer à travailler effectivement au quotidien. Je pense qu'il faut développer les relations avec les écoles autour. C'est auprès des enfants, je pense que c'est la bonne porte d'entrée. Un centre social, c'est pas toujours évident parce que c'est pas un lieu de diffusion naturelle et il faut trouver la légitimité. Oups, ça a la légitimité auprès des centres sociaux. Il faut qu'on arrive à trouver ça aussi avec l'école parce que voilà, si on arrive à toucher les enfants, déjà quand ils seront plus grands, ils auront cette culture déjà. Et ça nous permet aussi, nous, notre travail auprès des familles et des parents, c'est une super porte d'entrée. Donc il faut qu'à l'avenir, on développe ça, sachant que c'est vrai que ça rentre dans le quotidien ou dans l'environnement social d'un centre ou dans sa vie quotidienne. Souvent on dit on va essayer d'amener les gens des quartiers vers les lieux culturels, mais ça serait aussi bien qu'à un moment ou à un autre, les gens qui fréquentent les lieux culturels habituellement, les mêmes pourcentages de la population partout en France, voilà, il y a un certain pourcentage qui fréquente, ce serait bien qu'à un moment ou à un autre, les compagnies qui viennent dans les centres sociaux, notamment dans le cadre du Festival Oups, c'est des professionnels de qualité qui ont des labels, vraiment. Et on va les voir quand c'est dans les lieux culturels et on ne va pas les voir quand ils sont dans les centres sociaux. Et ça, vraiment, un des enjeux, c'est que vraiment,
les autres populations qui ne sont pas des quartiers, qui sont des centres-villes ou des communes alentours, viennent sur les centres sociaux en se disant bah voilà, c'est un spectacle de qualité, qu'on regarde le contenu et pas le contenant. À mon avis, il faudrait essayer quelque chose aussi autour de la danse contemporaine. Bon, c'est autre chose que le théâtre, mais ce pari de réussir le Festival Oops, ce n'était pas un pari gagnant dès le départ, et je crois qu'il faut maintenant aussi oser sur d'autres pratiques. Et enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait bien, de travailler un peu plus sur la danse contemporaine. Aussi de notre démarche d'amener et d'accompagner les habitants des quartiers vers la découverte d'horizons culturels différents. De grandes salles parisiennes, de théâtre parisiennes, et d'aller au Festival d'Avignon.